Un jour, alors que le Bouddha prêchait sa doctrine pour la conversion du monde dans le quartier de Savat II, un homme de grande richesse souffrant de nombreux maux vint à lui avec les mains jointes et dit « Ô Seigneur Bouddha, pardonnez-moi pour mon manque de respect et de ne pas vous saluer comme il se doit. Mais je souffre énormément d'obésité, de somnolence excessive et d'autres maux, de sorte que je ne peux pas me déplacer sans douleur. » Le Tathagata, voyant les luxes dans lesquels l'homme était entouré, lui demanda « As-tu le désir de connaître la cause de tes maux ?» Lorsque l'homme riche exprima sa volonté d'apprendre, le Bouddha dit « Il y a 5 choses qui produisent la condition dont tu te plains. Des dîners opulents, l'amour du sommeil, la recherche du plaisir, l'insouciance et le manque d'occupation. Exerce le contrôle de soi lors de tes repas et prends sur toi certaines tâches qui exerceront tes capacités et te rendront utile à tes semblables. En suivant ce conseil, tu prolongeras ta vie. » L'homme riche se souvint des paroles du Bouddha, et après un certain temps, ayant retrouvé sa légèreté et sa jeunesse, il retourna auprès du vénéré du monde. Venant cette fois sans chevaux et luxe, il lui dit « Maître, vous avez guéri mes maux corporels. Je viens maintenant chercher l'illumination de l'esprit. » Le Bouddha dit « Le mondain nourrit son corps, mais le sage nourrit son esprit. Celui qui se livre à la satisfaction de son appétit travaille à sa propre destruction. Mais celui qui marche sur le chemin aura à la fois le salut du mal et une prolongation de la vie. Tu vois, dans la vie, si nous ne nourrissons que notre ventre et nos désirs, que deviendrons-nous? Si tu dors trop, te promènes sans penser et cours simplement après le plaisir, sans être d'aucune utilité pour ta communauté ou tes semblables, que deviendras-tu? Si tu es maintenant simplement une petite racine jeune, quel genre d'arbre deviendras-tu si tu vis de cette manière? Trouve toujours le yin et le yang, la bonne quantité de sommeil, de nourriture et d'utilité. Profite de la vie, mais aie aussi une occupation et une signification dans ta vie. Fixe-toi des objectifs et essaye toujours de nourrir ton esprit et de grandir dans ton esprit pour comprendre ce qui se passe dans cet univers. Voilà les histoires de motivation. Merci de regarder et que la bénédiction soit sur toi.